Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Évidemment, il y a eu dans toute cette construction de l'industrialisation, il y a eu un précurseur, tout le monde le sait, c'est bien sûr le Royaume-Uni qui a connu sa révolution industrielle avant la France. Donc, voilà, et on peut changer d'échelle en revoyant donc cette industrie, les étapes de l'industrialisation, donc en au sein de l'Europe. Donc l'Europe industrielle, en gros de 1850 à 1970, un peu plus, et bien sûr l'Europe ouvrière. Alors des cartes qui signifient certainement un certain nombre de choses pour beaucoup d'entre vous, puisque elles figuraient dans les manuels scolaires. Mais la rupture a bouleversé ce contexte. Et depuis le début de l'âge post-industriel jusqu'au milieu des années 70, l'ère de la globalisation a fini par s'imposer et en près de 30, 40 ans, avec un rythme ne cessant finalement de s'accélérer. Les firmes et le capital sont devenus mobiles, mobiles et modulaires. Ils se déplacent tous deux aisément vers de multiples lieux à travers le monde, en recréant des bouts d'entreprise à un endroit, en déplaçant le capital vers d'autres et en attirant la force de travail de diverses localités. Cette gigantesque fluidité a modifié le visage de la production mondiale. Les grands groupes industriels se sont affirmés à l'échelle mondiale. Oh, tout le monde, on pourrait rappeler ici ArcelorMittal, je l'ai mis dans cette diapo. L'entreprise est donc devenue mobile, alors que l'espace urbain qu'elle a construit demeure le squelette d'une fonctionnalité révolue. Bien évidemment, l'aspect festif est toujours important dans ces contextes et bon là, c'est un exemple en 2015, mais c'est tous les ans comme ça, ben, sauf l'an dernier, cette année, on ne sait pas, je ne crois pas. Mais tous les ans, eh bien, dans le Nord-Pas-de-Calais, on fête l'anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial, donc le dernier week-end de juin, puisque c'était en juin 2012. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a un autre élément et comment ne pas parler, heu, j'ai parlé l'objectif aujourd'hui, c'était de parler de patrimoine industriel, mais comment ne pas profiter bien évidemment, de la notoriété du Louvre? Tout ceci a fini par être inscrit, reconnu plutôt, par, les itinéraires culturels européens. Les itinéraires culturels européens, ces routes ont été donc les routes de l'industrie européenne de la culture ont, ont été inscrites donc en 2019, ont été reconnues en 2019 comme itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Un itinéraire culturel, donc c'est un label attribué par le Conseil de l'Europe, donc là on voit bien que c'est très politique aussi, à des parcours ou à des ensembles culturels reconnus comme importants au titre de leur contribution dans la valorisation de l'histoire, du patrimoine, de la mémoire commune. On voit bien qu'on a la mémoire collective au sein de l'Europe et de l'intégration européenne, et tout ça s'inscrit dans le domaine du tourisme culturel.